J'ai à cœur d'étudier avec vous ce matin le chapitre 11 du premier livre de Samuel. Le livre de Samuel a pour thème la monarchie. On pourrait dire que derrière le livre de Samuel, il y a une question sous-jacente. Qui va régner sur le peuple de Dieu? Et vous savez, la question qui s'adressait à l'ancien Israël s'applique toujours à nous aujourd'hui, à l'Église. Qui va régner sur l'Église? Et l'Église, c'est nous, hein? Chaque personne. Qui va régner dans notre cœur? Dans le livre de Samuel, il y a un contraste. En littérature hébraïque ancienne, on aimait communiquer par le biais de contrastes. Et Dieu nous dit dans Samuel, ça ne sera pas un roi comme les autres nations, comme Saül, un roi tape à l'œil, qui certainement paraît bien et puis est un peu centré sur lui. Ça va être un roi comme David, le petit dernier qui avait été oublié dans les champs avec les brebis. Un roi qui vraiment est constamment avec un cœur tourné vers Dieu. Ça va être un roi comme David, mais ça ne sera pas David. Parce que David, il a fait des gaffes, des péchés. Hein, il a tué Uri, adultère avec Bathsheba. Il y a eu plusieurs péchés. Donc, ça ne peut pas être David. Et David, il est mortel. Donc, ça prend un roi qui est immortel. Ça va être un roi, pas comme Saül, plutôt comme David. Et ce roi-là, c'est le fils de David. C'est Jésus-Christ. Il est la personne qui est centrale à toutes les Écritures. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans les Évangiles. Si vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas à Moïse. La Bible rend témoignage de moi. La loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de moi. Donc, ce qu'on va lire ce matin fait partie de la Bible que Jésus appelait les prophètes. Nous, on appelle ça les livres historiques depuis le 4e siècle, mais dans la Bible que Jésus avait sur terre, on appelait ça un livre prophétique, le livre de Samuel. Et il y avait seulement un. Il n'y avait pas 1 et 2 Samuel. C'était un seul et unique livre. Je ne cherchais pas de conclusion à la fin de Samuel ou d'intro au début de 2 Samuel. Mais comme les manuscrits avaient juste 26 pieds, ben, il fallait bien couper en deux, donc 1 et 2 Samuel, mais c'est le livre Samuel. On va voir dans le livre de Samuel, au chapitre 11, le meilleur épisode de la vie de Saül. Dans la plupart des textes qui nous parlent de Saül, c'est négatif. On le voit faire des péchés puis des gaffes. La seule exception, c'est en général 1 Samuel 11. On voit aujourd'hui un épisode où Saül, il brille, il a fait les choses comme il faut en tout point. Et je me suis demandé pourquoi, si on veut faire un contre-exemple en Saül, du roi qu'il ne faut pas suivre, pourquoi dans tous les chapitres de Samuel, on a mis un chapitre où il fait tout bien? Ben, c'est un rappel que Satan se plaît à mélanger de la vérité et du mensonge, du bon et du mauvais. Et parfois, les désirs, les idoles qui veulent prendre la place de Jésus dans nos cœurs, ils n'ont pas juste du mauvais. Ils ont aussi du bon, et c'est ce qui rend très important qu'on serre la Bible près de notre cœur, pour être capable d'avoir le discernement de voir quand Jésus, on l'éjecte de notre cœur, du trône de notre cœur, pour donner la place à d'autres petits rois. Ça ne sera pas Saül, ça va être le roi, peut-être le roi argent, le roi relation, le roi carrière, le roi famille, le roi sexe. Il y a toutes sortes de rois qui vont vouloir éjecter Jésus et régner dans notre cœur. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Êtes-vous en colère? » Parce que on va parler de colère. Et on va voir ce matin que la colère n'est pas toujours mauvaise. Quand on parle de bonne colère, la plupart des gens disent « Oh oui, Jésus s'est mis en colère. » Excusez-moi. Mais vous savez, ce n'est pas le meilleur exemple pour prouver qu'une bonne colère existe, Jésus, parce que Jésus, c'était Jésus, puis nous, on n'est pas Jésus. Donc, bien sûr, tout ce que Jésus va faire va être parfait et sans péché. On va voir que même un incroyant comme Saül peut être en colère d'une manière qui est saine.
Et on va parler vraiment de comment distinguer la bonne et la mauvaise colère ce matin. Donc, êtes-vous en colère? Écoutez, peut-être pas ce matin, j'espère que non. Peut-être que quelqu'un s'est levé en retard et puis ça vous a mis en colère. Vous n'êtes pas arrivé en retard. Peut-être que vous avez eu une dispute de couple, ceux qui sont mariés, ou avec un de vos enfants la veille. On dirait que le dimanche matin est un moment là, qui génère toutes sortes de situations. Mais si vous n'êtes pas en colère, le message est quand même pour vous, parce que qui d'entre nous ne vive pas de la colère de temps en temps, hein? Dans un bouchon de circulation, ou quand il arrive une tuile qui nous tombe sur la tête. Lisons donc 1 Samuel 11 et on va commencer par les versets 1 à 3. Nakash, l'Ammonite, vint assiéger Yabès en Galade. Tous les habitants de Yabès dirent à Nakash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Yabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Pourquoi j'ai dit le serpent s'attaque aux personnes vulnérables? Parce qu'en hébreu ancien, Nakash, c'est serpent. C'est le mot pour serpent, c'est le mot qu'on a dans le Genèse 3, là, le serpent dans le jardin. Et si vous vous demandez, ouais, la maman de Nakash, pourquoi elle a appelé son fils ainsi? Si vous étudiez un peu la culture et la religion des Ammonites, on a des données archéologiques et historiques sur les Ammonites, et c'était une culture très cruelle. Et leur dieu, Milcom, était adoré, entre autres, en faisant des sacrifices humains. C'était une culture cruelle, méchante. Les Ammonites étaient connus pour traiter les femmes d'une manière pire que des animaux à certains moments. On malmenait les enfants. Pas surprenant dans une culture qui valorise la force autant la cruauté qu'on appelle son enfant serpent. Ici, vous voyez une carte géographique. Vous voyez la mer Morte en bas, puis le lac de Tibériade, la mer de Galilée, là, où Jésus a fait des miracles. Puis entre les deux, vous voyez un fil bleu tout petit. Hein? Ça, c'est le Jourdain. Pourquoi je vous dis ça? Vous dites, moi, je ne suis pas venu pour une leçon de géographie ce matin. Restez des nôtres. Il y a une donnée intéressante. On avait 9 tribus ici à l'ouest du Jourdain, et on avait juste 2 tribus et demie à l'est. La tribu de Ruben, de Gad, et la moitié de la tribu de Manassé. Et à l'époque, traverser le Jourdain, on n'avait pas de bateau, pas de traversier, pas de pont. C'est une grosse affaire. Et les ennemis, ils sont autour, à l'est. Donc, quand les ennemis, les Moabites, les Ammonites vont attaquer, ils vont où? Ils vont aux 2 tribus et demie à l'est du Jourdain parce qu'il y a une frontière naturelle, ils sont isolés, ils sont vulnérables. Donc, on voit vraiment qu'il va les voir parce qu'ils sont vulnérables. En plus, c'était une ville, ceux qui ont lu Juges 19, 20 et 21, il y avait eu une guerre civile. Puis on voit que Yabès en Galade, c'était une ville de déserteurs. Il était loin. Quand il y a eu une guerre civile et que Dieu a appelé tout le monde à venir à la guerre, eux, ils se sont dit, on est tellement loin, on ne se sent pas concernés, nous, par tout ça, on n'ira pas. Donc, probablement que les autres n'iront pas les défendre en retour. Donc, Nakash est venu puis a dit, moi, je vais les attaquer. Vous vous dites peut-être, pourquoi leur crever l'œil droit? Il faut comprendre, Nakash. Quand on a la victoire sur des villes, on aime avoir des vassaux qui vont te donner de l'impôt, qui vont te donner un tribut. Quand on coupe une main ou un bras ou un pied, ça va mal labourer les champs et élever les troupeaux. Mais si on ne fait rien, ben, les gens d'Yabès pourraient décider 1 an plus tard de se retourner contre les Ammonites et de faire une révolution. Vous êtes d'accord avec moi? Un œil, c'est pratique. Parce que quand on en a un en moins, on peut labourer les champs et élever les troupeaux, mais aller à la guerre, à une époque où l'arme la plus puissante, c'est les arcs et les flèches, le sens de la profondeur pour tirer des flèches avec un œil en moins est perdu. Donc, on peut
être un bon serviteur qui va rapporter de l'argent, mais on ne peut pas vraiment se révolter. Si on a seulement un œil, on a assez pour labourer, mais on ne peut plus être des soldats. Plus de sens de profondeur, on ne peut plus tirer de flèches. Donc, c'était très stratégique pour lui, Nakash. Ça lui permettait d'avoir de l'argent et d'avoir des gens qui sont vraiment un peu comme des chats qu'on a enlevé les griffes, hein, qui sont vulnérables. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire. Voyons qu'est-ce qui va se passer. Parce que la colère peut être bonne. Parce que vraiment, la colère peut être bonne. Lisons-le ensemble. Et dans les versets 4 à 7, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer? » On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Yabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. Donc, on a ici, dans ce verset, et c'est encore plus criant en hébreu ancien, dans l'original, on voit que la conséquence de l'Esprit de Dieu qui saisit Saül, c'est une production de colère. Donc, clairement, on peut, si l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un et produit quelque chose, ça va être de quoi de bon. Ça serait surprenant que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un et produise quelque chose de mauvais, parce que Dieu ne peut pas être l'auteur du mal. Donc, on voit ça. Et là, verset 7. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'y mit en marche comme un seul homme. Ici, à l'Église, quand on fait un message pour peut-être une activité d'évangélisation ou une conférence de couple, certainement qu'on ne prend pas un bœuf et on se met à le couper vivant puis on envoie les morceaux. Ce n'est pas la manière de communiquer qui est recommandée au Québec. C'est un peu cruel, animal, peut-être pour nous quand on voit ça. Mais avant de dire que c'est de la cruauté animale, on doit comprendre qu'on ne peut pas juger avec la culture du Québec 2024 la manière dont on faisait les choses il y a 3000 ans dans l'ancien Moyen-Orient. Et c'était une manière de communiquer qu'il y avait quelque chose d'horrible et que tout le monde devait être interpellé par ce qui se passe. Encore une fois, si vous voulez savoir d'où ça vient, cette manière de communiquer-là, lisez Juge 19, et à la fin de Juge 19, ça vient de là, cette manière-là de couper en morceaux puis d'envoyer partout. C'était vraiment... Le code, là, pour nous, là, qu'on doit décoder, c'est il y a quelque chose d'horrible et tout le monde doit se réunir pour vraiment aller à la guerre. Pourquoi c'était si mal? Il pleurait après tout. Il pleurait du fait que les gens de Yabès allaient se faire tuer. Il pleurait, mais il ne faisait rien. Si, vous savez, j'allais manger avec Osée, certains connaissent, ont vu à l'écran Osée jeudi, un bon ami à moi. Osée, il est mortellement allergique aux arachides. Très, très, très allergique à ça, puis à d'autres éléments, là, mais entre autres les noix, les arachides. Si jamais on allait manger Osée, moi et vous, au restaurant, puis je vous ai montré que j'avais un EpiPen avec moi. C'est une seringue qu'on injecte vraiment quand les gens sont... pour sauver leur vie, le temps que les ambulances arrivent. Et là, Osée, il y avait des arachides, malheureusement, dans le plat, il y a eu une erreur aux cuisines. Et là, il est en train d'étouffer. Puis moi, je mets ma seringue à côté, puis je me mets à pleurer. Puis à pleurer, puis je dis, c'est tellement triste, je l'aime, Osée. Qu'est-ce que vous diriez? Là, vous dites, fais quelque chose, puis je dirais, ah, j'ai trop de peine. Puis là, je continue à pleurer. Puis j'ai la seringue, il suffirait que je la prenne, je pique Osée pour le sauver. Vous diriez, il y a une place pour la tristesse. Ben, tu pleureras après, Mathieu, c'est le temps de sauver Osée. Ou encore, si, un autre exemple similaire, pour vous aider à comprendre ce qui se passe, on est au restaurant, puis là, je vous ai parlé de la veille, j'ai eu des cours de secouriste. Puis on a appris des manœuvres de Heimlich pour quand les gens s'étouffent. Puis je lui ai dit, ça, c'était vraiment intéressant, puis on s'est pratiqué sur des mannequins, etc. Et là,
vous voyez à côté quelqu'un qui est en train de s'étouffer, puis là, je me mets à pleurer au lieu d'aller faire la manœuvre d'Heimlich. Dites, encore une fois, tu pleureras après. Tu as suivi une formation hier, ben va sauver la personne. Vous comprenez? Et je crois que le monde n'a pas tellement changé parce que bien souvent, au lieu de passer à l'action quand on le devrait, et la Bible nous le dit dans l'Épître de Jacques, que quand on voit quelque chose de bien qu'on ne le fait pas, ben c'est un péché, hein? Un péché par omission. Parfois, on se laisse aller à de la tristesse au lieu de passer à l'action. Il y a un temps pour la tristesse, mais il y a un temps pour être interpellé et passer à l'action. Et c'est ça la colère qu'il a eue, et on va la décrire dans quelques instants. On va voir les caractéristiques de la bonne colère que l'Esprit de Dieu a produite. Ça a été une colère qui fait qu'ils n'ont pas, au lieu de pleurer, ils ont été à la guerre pour sauver des gens qui ne le méritaient pas, des gens vulnérables qui étaient à Yabès en Galade. Lisons la suite maintenant. Ah, puis on voit ici d'autres textes qui nous montrent que la colère peut être bonne. Hein? Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, laissant entendre évidemment que c'est possible de ne pas pécher en étant en colère. Ça dépend quel genre de colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc déjà là, de quoi qui perdure, une amertume qui perdure, là, qui dépasse la journée, on voit que ça ne vient pas de Dieu. Hein? Être poussé à l'action, c'est une chose. Quand on va voir, en fait, je vous donne un petit spoiler, une vraie colère qui vient de Dieu, c'est une colère qui est mue par l'amour. Pas l'amertume, pas la dureté. Et c'est une colère envers une situation, pas une personne. Parce que Dieu est amour. On va le voir dans un instant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Psaume 4, 5. Donc, la colère, on pourrait la définir bibliquement. Hein, les mots orgueil ou thumos en grec ancien, on peut le définir par le ressenti d'une injustice. Donc, quand on est en colère, on ressent, à tort ou à raison, là, la présence d'une injustice. Ce matin, pour venir de Shawinigan jusqu'ici, la route a été très belle. Aucun bouchon de circulation, ça a été très agréable. Si, toutefois, je suis parti à l'avance au cas où, hein, parce que quand on est invité à venir enseigner à un endroit, ça serait un peu embarrassant que j'arrive 15 minutes après le début du culte. Donc, parti un peu d'avance. Si j'étais parti d'avance, mais que j'aurais été pris dans un gros bouchon de circulation, puis là, je suis 45 minutes stoppé. Peut-être que j'aurais été en colère. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment rien d'injuste. Hein? Dieu ne me doit pas ça, hein, que je ne sois jamais dans des bouchons de circulation. Ce n'est pas un dû. Hein? Donc, ça aurait été une colère à tort. Puis si vous vous demandez ce matin, est-ce que ma colère, moi, que j'ai vécue envers mon mari ou ma femme ou mon enfant ce matin, est-ce qu'elle est une bonne colère qui vient de l'Esprit de Dieu ou pas? 3 questions pour vous. Est-ce qu'il y a vraiment une injustice? Est-ce que vous êtes comme Dieu puis on doit toujours bien agir envers vous? Est-ce que vous méritez ça? Probablement que non. Hein? Moi, je suis très content que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Parce que dans le fond, quand on lit l'Épître aux Romains, moi, je m'aperçois que je méritais l'enfer éternel. Puis c'est très important de ne pas oublier toute la purification de nos anciens péchés. La prochaine fois que vous dites « je ne méritais pas ça », pour quoi que ce soit, rappelez-vous quand même que oui, il y a des torts, il y a des péchés dont on peut être victime, on ne veut pas effacer ça, mais il faut toujours se rappeler qu'on méritait l'enfer éternel et que Dieu, on est dans la grâce. Si par la foi en Jésus, on ne l'a plus. 2, la colère ne doit jamais être contre une personne. À moi, la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Pas à moi et à toi, pas à nous. Donc, on peut être en colère contre une situation qui est réellement injuste, mais le jugement, hein, ne jugez point afin de n'être point jugé, il faut laisser ça à Dieu. C'est lui le juge de l'univers. Vous savez certainement que si vous n'êtes pas policier, vous ne vous improviserez pas policier si quelqu'un fait un excès de vitesse, puis vous allez stopper la personne sur le bord de la route, puis là, vous dites, moi, j'avais acheté un radar sur Internet, tu as fait un excès de vitesse, je t'arrête. Là, vous sortez des menottes, vous arrêtez la personne. On ne fait pas ça, c'est vous qui allez être en prison si vous faites ça. Parce que
On n'oserait pas usurper le rôle des policiers, de la Sûreté du Québec ou de la police de Québec. Puis on usurperait le rôle de Dieu, de juger. Le juge de l'univers, c'est Dieu. On est appelé, par contre, à juger de tout au niveau des actions, à reconnaître le bien et le mal, et même à être scandalisé par le mal. Mais le jugement du cœur et des personnes, il faut laisser ça à Dieu. C'est lui qui va s'en charger. Et trois, la colère doit provenir de l'amour. Moi, vous savez, la plupart de mes colères, je vous fais une petite confidence ce matin, c'est pas une sainte colère. C'est possible. Et on doit être en colère contre les mauvaises situations, mais souvent, moi, j'aime repentir. Et ce matin, moi, le message que j'ai pour vous, si vous luttez avec la colère, le message que j'ai pour vous, c'est le Seigneur ne veut pas enlever votre colère. Il veut la transformer. Il veut faire une rédemption au niveau de votre colère. Il veut que ce soit une colère qui ne vous amène plus à perdre le contrôle de vous-même, la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit de Galate, ils sont conformes à la bonne colère. La vraie colère n'est pas contre une personne, elle est remplie de grâce, d'amour, et elle ne nous amène pas à perdre la maîtrise de soi. Et elle n'est jamais personnelle. Quand je suis en colère parce que moi, je ne me suis pas senti respecté ou j'ai eu un tort personnel, bien souvent, c'est une colère qui est plus une justice personnelle. La vraie colère, elle n'est pas centrée sur un avantage personnel ou un bénéfice secondaire. Laissez-moi vous lire maintenant 8 à 11. On va voir les caractéristiques de cela. Verset 8. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Excusez-moi. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Yabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Pas de montre ou de téléphone intelligent pour savoir l'heure. Le soleil qui se lève, se couche, sur l'heure du midi dans sa chaleur, c'est la manière dont on peut indiquer le temps. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Yabès qui furent remplis de joie. Et ils dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 quarts. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Ici, on a une époque où il n'y a pas une armée de métier. Donc, ce n'est pas des gens qui ont un équipement fourni par le gouvernement d'Israël, avec les repas vont être fournis par Israël, puis vraiment, tout est organisé. Les gens prennent leurs armes perso, ils doivent prendre leur nourriture perso, puis là, ils vont laisser leur ferme, puis leur troupeau, épouses et enfants, qui vont courir le risque d'être attaqués puis d'être volés par des brigands durant leur absence. C'est très coûteux. Ils vont peut-être se faire tuer dans la bataille. De traverser le Jourdain, ça va prendre plusieurs jours de nourriture et c'est leur propre équipement. Donc, c'est un gros sacrifice pour des déserteurs qui, eux, n'ont jamais renvoyé l'ascenseur en pareille circonstance. Ils ne méritaient pas, les gens de Yabès. Mais pourtant, ils le font parce que c'est juste et puis parce que c'est bon. C'est pas parce qu'ils le méritaient. Excusez-moi. C'est une époque également où il y a beaucoup de dangers dans ce genre d'expédition-là. Et le danger n'est pas seulement pour la vie des gens, mais c'est ni les attaques de brigands, mais c'est le travail. Il y a une saison qui est limitée pour prendre soin de la ferme et des troupeaux. Les femmes et les enfants ne sont pas toujours aptes à faire tout le travail. Ça peut mettre en péril les récoltes, etc. C'est une époque difficile. Franchement, là, on est dans une époque où on a les congélateurs, les réfrigérateurs, les supermarchés. On a une économie d'échelle avec des importations de l'extérieur. On ne connaît pas la famine au Québec. Vous savez, oui, il y a des gens qui n'ont pas tout ce qu'il faut à manger pour toutes sortes de raisons, qui sont en dehors du système, mais on ne connaît pas comme peuple, d'une manière généralisée, la famine. Que ces gens-là connaissaient d'une manière assez prévalente. Et les gens vont faire ce sacrifice-là. Ils vont faire quelque chose de coûteux pour Dieu, puis
puis ils vont courir des risques envers des gens qui ne le méritent pas. Regardons la fin, versets 12 à 15. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Saül dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Gilgal, c'était l'endroit dans Josué 5 où tout a commencé. On a fait la première Pâque, on a commencé l'attaque de Jéricho, on a rencontré le commandant de l'armée de l'Éternel. Donc, c'était un lieu significatif. C'est là que tout le peuple s'est circoncis pour se consacrer à Dieu. Donc, c'était le lieu de consécration là, qui était symbolique de consécration pour les enfants d'Israël. Donc, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et établirent Saül pour roi, devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent de grandes réjouissances. Le mot « action de grâce », c'est un mot un peu théologique pour quelque chose de simple. C'est pour dire merci. Un sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice pour remercier Dieu. Donc, c'est vraiment une colère qui est dénuée d'intérêt personnel parce que, de nos jours, quand on a des adversaires politiques, si les gens veulent les éliminer, on aurait pu penser que Saül aurait dit, parce que suite à cette belle victoire-là, il y a des gens qui ont dit, « Hey, les gens qui ne voulaient pas de Saül comme roi, là, le chapitre d'avant, on va les tuer. » Moi, j'aurais pu voir un Saül qui dit, « Bon, je ne l'aurais pas demandé, mais si vous y tenez. Je vais regarder d'un autre côté pendant ce temps-là, puis c'est pas moi, hein? C'est pas moi qui va le faire. » Non, il dit, on ne fera pas mes ennemis politiques qui vont peut-être me blâmer lors de mes prochaines erreurs. Je ne veux pas que le sang soit versé. Voyez-vous comment ce n'était pas une colère où il a perdu la maîtrise de lui, et puis vraiment s'est centré sur lui. Il n'y avait rien à gagner. Il y avait tout à perdre, Saül, de convaincre les gens de tout risquer pour des déserteurs, puis d'aller à une guerre qui ne l'aurait probablement pas touché, lui, de l'autre côté du Jourdain. Il a fait ce qui était juste à coup personnel politique. Les gens ont fait ce qui était juste à grands coups. Et on voit qu'il s'est mis dans l'amour. Il voulait libérer. Ce n'était pas pour gagner du territoire. Il voulait libérer des personnes vulnérables, des oppresseurs. Et par la suite, on a donné toute la gloire à Dieu. On l'a remercié. On a mis l'emphase sur Dieu. Si vous avez des dons ici spirituels, puis 1 Corinthiens 12 nous dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. » Donc, vos habilités puis vos talents que Dieu vous donne, si vous voulez vraiment les utiliser d'une manière qui est conforme à pourquoi Dieu vous les a donnés, le meilleur truc, le meilleur thermomètre que je peux vous donner, c'est est-ce que l'exercice de votre don amène les autres à aimer plus Jésus? Si vous êtes un très bon musicien, un très bon enseignant, un très bon évangéliste, don de service, don de miséricorde, mais que ça amène seulement les gens à vous aimer plus, à ne pas aimer plus Jésus, bien, l'effet de votre ministère, ce n'est pas l'effet que le Seigneur veut. Dieu nous donne des dons et un bon exercice de nos dons devrait amener les gens à aimer plus Jésus. Et c'est Jésus qui doit grandir, pas nous. Vous savez, C.S. Lewis disait, quand on regarde au serviteur ou à la servante du Seigneur, au lieu de regarder à Dieu, on est comme un chien. Parce qu'il disait, quand on pointe quelque chose à un chien, souvent le chien, il va regarder notre doigt. Hein? Il va regarder le doigt et non pas ce qu'on pointe. Puis, quand, au lieu de regarder à Jésus, on regarde les gens qui servent, c'est Lewis qui disait ça. C.S. Lewis disait, on est comme des chiens. On regarde le doigt et non vers quoi le doigt pointe. Et Saül, c'est probablement l'unique bon coup, l'unique bel épisode. Mais ici, on doit dire qu'il y a eu... Ça paraît qu'elle est produite par l'Esprit de Dieu, sa colère. Parce qu'elle n'était pas vers son intérêt personnel, était remplie d'amour, de grâce, était pour protéger, n'était pas contre des personnes, et certainement qu'il y avait de la maîtrise de soi, et qu'elle amenait les gens à remercier Dieu, à célébrer le Seigneur. À vous qui avez vécu et allez vivre, tout comme moi, de la colère, rappelons-nous,
Est-ce qu'il y a une injustice? Est-ce qu'il y a une partie pécheresse? Ça dure plus que 24 heures, centré sur une personne, puis je sens qu'il y a une haine plutôt qu'un amour. Bien, si oui, le but n'est pas de, comme dans le bouddhisme ou les religions orientales, d'avoir une absence d'émotion. Dieu veut transformer, pas enlever, transformer notre colère. J'aimerais vous laisser avec des applications pratiques pour votre vie cette semaine. Un, le vrai amour, c'est de courir des risques et de payer le prix. Pour nos frères puis nos sœurs qui sont plus vulnérables, qui sont dans la détresse. Nous sommes dans une société très individualiste où on va être porté à pleurer sur les médias sociaux peut-être, et sur toutes sortes de... mais pas passer à l'action, pas s'engager pour le Seigneur. Le vrai amour que le Seigneur, il veut produire de plus en plus grand dans notre cœur, c'est d'être centré sur lui et c'est de passer à l'action, à coup personnel. 2, la bonne colère, c'est une colère contre une situation injuste, pas contre une personne. 3, la bonne colère nous amène à nous sacrifier pour les autres. Puis elle est motivée, elle est mue par l'amour. L'amour de Dieu, puis l'amour du prochain, qui porte l'image de Dieu. 4, la bonne colère est remplie de grâce, de bonté qui ne sont pas méritées envers les autres. Remplie de miséricorde, de ne pas donner les mauvaises choses que les gens méritent. Et 5, on a tous et toutes besoin d'un sauveur qui est capable de transformer notre colère puis de la rendre bonne. Si, moi je ne vous connais pas, c'est la première fois que je viens ici, il y a des gens ici qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes visiteur, peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Jésus-Christ n'est pas votre roi. C'est une idée, c'est une personne que vous connaissez. Il n'est pas votre roi. Moi, je vous encourage aujourd'hui à vous repentir de vos péchés et à croire en Jésus et à devenir un enfant de Dieu, un sujet du roi des rois, et à entrer ainsi dans le royaume de Dieu, qui est un royaume qui commence ici sur cette terre, dans cette terre brisée par le péché, mais qui est un royaume éternel, qui n'aura jamais de fin. On voit dans le livre de Daniel, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à le lire, que les grands royaumes humains de ce monde, avec toute leur tape à l'œil, ils vont se succéder, ils vont tous passer pour laisser place au royaume de Dieu, qui, lui, va subsister éternellement et infiniment plus grand, plus suprême que tous les royaumes humains qui vont succéder. Donc, si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à le faire et puis à venir discuter avec les gens, soit avec les responsables ici, avec le pasteur ou avec des gens que vous connaissez de l'Église. C'est important. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on est éternellement reconnaissant, Seigneur, pour ton amour. Éternellement reconnaissant que tu n'es pas que pleurer dans le ciel, mais que tu sois passé à l'action et qu'à un coup qu'on ne peut même pas pleinement comprendre, tu nous as délivrés au moyen de la foi de la mort éternelle, de cette séparation éternelle. Seigneur, on était tes ennemis, mais pourtant tu nous as aimés, puis tu nous as sauvés. Alors, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, ma prière, c'est qu'ils puissent apprendre à te connaître, puis être transformés par cette rencontre-là avec toi, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence aujourd'hui. Puis merci pour ton livre, ce livre vivant que tu utilises pour nous unir à toi et puis pour nous sauver. Seigneur, je te demande ta bénédiction sur chaque personne ici. Et c'est dans le beau nom de Jésus que je te prie. Amen.